Come to the circle, goddess of Mu. Come to the circle. I'm calling you. Fermez les yeux un instant et inspirez. Respirez dans l'endroit le plus profond de votre cœur, là où la porte est ouverte et où elle attend l'amour, pour le donner et le recevoir. Inspirez. Respirez dans votre cœur de déesse. Ce cœur qui est plein, ce cœur qui reçoit, qui donne, qui ressent toutes les émotions et qui sait que le cœur de la déesse vit en toi. Parfois, c'est une guerrière qui défend sa tribu. Parfois, c'est une guérisseuse. Parfois, elle donne naissance à des enfants, à de nouvelles idées. Parfois, nous donnons naissance à des endroits en nous qui étaient dans l'obscurité. Alors, lorsque vous respirez, respirez la lumière afin que les messages du jour soient éclairés pour que vous les découvriez. Salutations très chères, je suis Crillon du service magnétique. Nous célébrons à nouveau ce que nous sommes et qui est la source créatrice, l'esprit, peu importe ce que vous imaginez. Nous avons décrit qui est Crillon, quelle est son énergie. Fondamentalement, c'est la source créatrice qui appartient à chacun d'entre vous. Il est si difficile de vous expliquer le voile qui vous empêche de voir littéralement votre rôle dans l'univers, mais il est là. Et au cours de votre vie, vous avez l'occasion d'en découvrir un peu plus à ce sujet, et c'est tellement libérateur pour vous de comprendre la situation dans son ensemble. Et donc, nous souhaitons faire une révision, mais plus que cela, nous avons parlé de la Grèce, de la Crète, où vous vous trouvez maintenant, à nouveau, avec le vent qui souffle, le son de l'océan, la beauté de la nature et toutes ces choses, avant que votre enseignement ne commence. Nous avons parlé de cela. Et maintenant, je vais parler de l'image globale. Il y a un changement réel qui se produit sur cette planète. Les êtres humains commencent à avoir des pensées et des idées différentes. Il y a une augmentation de la lumière. Et cela crée tellement de changements. Cela change tout. Et cela se répand dans le monde des affaires, dans la politique, dans les entreprises à bien des égards, dans les médias sociaux et les retransmissions à bien des égards. Vous commencez à voir des humains isolés sur toute la planète, à avoir des révélations, penser différemment, devenir plus sages, et en même temps, la noirceur s'accentue. Et ce que nous voulons dire par là, la définition du noir en ce moment est celle de l'énergie sombre, elle semble s'élever à la faveur de la lumière, n'est-ce pas? Hein? Ce qui signifie que plus la lumière est grande, plus l'obscurité fait obstacle. Et vous commencez à voir le noir et le blanc sur cette planète se révéler comme jamais auparavant. Vous avez toutes grandi dans une énergie où cette obscurité et cette lumière coexistaient d'une manière qui paraissait être une bataille déguisée. La dualité de l'être humain s'est dévoilée dans ce cadre-là, et soudainement, depuis 2012, le changement démarre. Maintenant, il démarre aussi au niveau interne. Les vieilles âmes le ressentent en premier, et les femmes appartiennent au groupe des vieilles âmes, et elles commencent à le ressentir bien avant. C'est parce que, très cher, le genre que vous célébrez aujourd'hui dans le groupe des déesses a toujours ouvert la voie de la pensée spirituelle. Toujours. Vous vous demandez peut-être ce que les hommes pensent vraiment des femmes? Je peux vous le dire, très cher, parce que je suis Crillon et que je vois tout cela. Et si vous voulez faire pleurer un groupe d'hommes, demandez-leur de parler de leur mère. Il y a une telle reconnaissance de la beauté, de la sagesse, de l'amour et de la mère. Mais ce que la plupart des hommes ne comprennent pas dans leur culture,
c'est que cela ne disparaît jamais et que les femmes ont quelque chose que les hommes n'ont pas. Elles donnent la vie et prennent soin des humains. Elles savent y faire. Et dans le fait de prendre soin, il y a la connaissance spirituelle, la capacité de communiquer, l'intuition, la douceur. Et vous aviez cela depuis le début. Et ce que vous avez maintenant, mes chers, c'est un retour au souvenir de l'équilibre. L'âge ne cherche pas à valoriser les femmes. Il s'agit d'améliorer l'équilibre pour qu'une fois de plus, ce qui devrait être évident devienne évident. Mesdames, vous êtes des spécialistes en la matière. Des spécialistes. Ce n'est que le début. Et ces premières années du changement après la précession des équinoxes, ce n'est qu'un début. Certaines d'entre vous sont des personnes plus âgées et vous pouvez penser tranquillement vous-même, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Je n'ai peut-être pas 20 ans ou 30 ans pour travailler sur ce puzzle comme d'autres jeunes femmes ici. Et vous vous direz, alors pourquoi je suis impliquée dans ce merveilleux changement à ce moment de ma vie? Et je vais vous le dire, car ce que vous apprenez aujourd'hui, maintenant, et ce que vous acceptez et portez dans votre cœur se répercutera dans votre prochaine vie. Et vous vous réveillerez, améliorez, et vous connaîtrez votre situation, et vous continuerez à partir de là. C'est le cycle qu'il est si important pour vous toutes de comprendre. L'âge ne fait aucune différence parce que, durant cette période, ce que vous apprenez aujourd'hui va dans la cache et perdure lorsque vous revenez. Cela continuera quand vous reviendrez. Et je veux que vous le sachiez. Tout ne s'arrête pas lorsque vous disparaissez. À un certain niveau, lorsque vous vous éveillez en tant que femme, vous vous souviendrez de la partie de la déesse qui est en fait la partie de la chamane. Et vous vous souviendrez de la position que vous avez et de la responsabilité qui en découle. Quelles sont les chances que vous reveniez en tant que femme? Parlons-en donc. C'est 100%, parce que c'est ainsi que fonctionne l'esprit. Cela doit être confortable pour toi, nous en avons déjà parlé. Les gens reviennent pendant de longs cycles. Vous arrivez dans un seul genre et vous y restez vie après vie, après vie, après vie. Donc, c'est confortable. Et le changement se fait des endroits spécifiques vers l'autre genre quand c'est nécessaire. Et en ce moment, ce que vous faites en ce moment, c'est qu'il est nécessaire que vous reveniez en tant que femme. Vous serez à nouveau à l'aise dans votre genre et vous aurez la connaissance collectée au cours de ces vies sur qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Vous êtes toutes des spécialistes. Certaines d'entre vous sont des enseignantes, la plupart ne le sont pas. Vous êtes des spécialistes de la compassion, de l'enseignement, de toute façon. La planète vous regarde différemment et le fera, et que vous soyez avec vos enfants ou vos amis. Une énergie chamanique est évidente, c'est une énergie de sagesse. Écoutez, c'est aussi une énergie joyeuse. Comment vous sentez-vous? Si vous êtes bien dans votre peau, si vous savez qui vous êtes, quels que soient les problèmes de la vie, vous pouvez toujours trouver la joie, sourire et dire « Je suis un morceau de Dieu qui a été placé ici intentionnellement. » Pouvez-vous le faire, ça? Pouvez-vous le dire? Allez-vous comprendre ceci? Vous êtes toutes des spécialistes. Spécialistes de la célébration, de la compréhension de la camaraderie que les chamans entretiennent avec les chamans. Écoutez, dans le passé, mesdames, la chamane était isolée et était une ermite, mais cela va changer. À Lémurie, il n'y avait rien de tout cela. Nous avons parlé de cela. Peut-être que mon partenaire en parlera plus tard, mais il n'a jamais été un ermite. Les hommes et les femmes se respectaient mutuellement pour ce qu'ils pouvaient offrir sur la planète. Et les femmes offraient des conseils spirituels, et c'est vers elles que les hommes allaient,
volontiers et avec plaisir. Cela peut se reproduire. En fait, une plus grande conscience de la civilisation l'exigera. Lentement, vous verrez des changements dans les églises, des changements dans les autres systèmes spirituels, des changements dans ce que le public perçoit. Il ne s'agit pas des droits des femmes. Il s'agit de l'énergie que vous portez, qui est évidente et manifeste pour tous. Voilà ce qui se passe. C'est ce que vous apprenez. Et cela se fera confortablement, lentement, sans révolution ni armée, mais avec compassion. Et vous êtes juste au début de ce processus. Je veux que vous compreniez cela. Ce n'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est pour le reste de vos années sur Terre, pour les millénaires à venir. Ce que vous apprenez maintenant constituera les graines semées que vous emporterez avec vous. C'est la différence entre hier et aujourd'hui. Que l'enseignement commence, et c'est ainsi.